Voici la deuxième vidéo de notre série sur la proportionnalité en cinquième, qui débouche à arriver petit à petit sur la règle de 3, qui est l'arme fatale pour les situations de proportionnalité. Donc il s'agit de trouver ce qu'on appelle une quatrième proportionnelle. J'ai déjà expliqué dans la première vidéo pourquoi on disait trouver une quatrième proportionnelle. Donc la situation est toujours la même. On a une case vide dans un tableau de proportionnalité et on doit remplir cette case vide. Comme on l'a vu, la difficulté ne vient pas de la proportionnalité, mais plutôt des nombres qui seront dans le tableau. Donc, comme dans le précédent, on va garder la même situation de proportionnalité. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes énoncés, en changeant les nombres au fur et à mesure des exemples. Donc on reprend le premier exemple de la vidéo précédente. 2 stylos coûtent 6 €. Combien coûte 5 stylos? Et donc cette fois, on va traiter ça avec le cours de 6e et la définition d'un tableau de proportionnalité, donc méthode un petit peu plus rigoureuse et un petit peu plus formalisée que ce qu'on utilise en primaire avec le passage à l'unité. Donc vous constatez que sur le tableau, on va apparaître deux petites bulles. Dans un premier temps, on n'utilisera que la bulle qui est à droite. Je marque mes données de l'énoncé dans le tableau. Donc 2 stylos, prix 6 €, nombre de stylos 5, il faut remplir la case du prix qui est vide. Que me dit la définition d'un tableau de proportionnalité? C'est un tableau de nombres évidemment, et c'est un tableau de proportionnalité quand les nombres de la deuxième ligne du tableau s'obtiennent en multipliant les nombres de la première ligne du tableau par un même nombre dans toutes les colonnes. Et ce nombre, on lui donne un nom, c'est une manie en maths, on donne des noms à tout, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Donc il faut multiplier, donc dans la bulle je mets une multiplication. Et évidemment, par quoi il faut multiplier 2 pour trouver 6? 3, on l'a vu, 2 fois 3 égale 6, donc le coefficient de la proportionnalité, c'est 3. La définition nous dit qu'il faut multiplier par le même nombre dans toutes les colonnes, donc 2 fois 3, 6, 5 fois 3, 15. Donc si 2 stylos coûtent 6 €, 5 stylos coûtent 15 €. Si on utilise la notation de fraction, on a calculé 6 divisé par 2 en premier pour trouver le coefficient de proportionnalité 3. On a multiplié par 5 pour trouver 15. Ça c'est un petit peu comme dans le tuto numéro 1. Quand je décide de ne pas faire de tableau et que je veux rédiger simplement un calcul en ligne, je peux choisir celui-là. Donc évidemment on retrouve le coefficient de proportionnalité. Dans ce calcul, c'est le nombre par lequel il faut multiplier dans la première colonne, donc c'est le nombre qu'il faut multiplier par 2 pour trouver 6, donc le quotient de 6 par 2. Revoyez votre définition du quotient. Ici j'ai la chance d'avoir un quotient simple, puisque 6 divisé par 2 égale 3, c'est un nombre entier. Le coefficient de proportionnalité c'est 3. Si je complique un petit peu, 4 stylos coûtent 9 €, combien coûte 3 stylos? Je mets les données dans le tableau. Je cherche le coefficient de proportionnalité. Par quel nombre faut-il multiplier 4 pour trouver 9? Le quotient de 9 par 4. Je calcule ce quotient de tête si je suis fort en posant la division. Si je suis moins fort en calcul mental, je trouve 2,25.
c'est le coefficient de proportionnalité, donc je le mets dans la bulle, c'est le nombre qui permet de descendre de la première ligne du tableau à la deuxième. Je multiplie par ce nombre dans toutes les colonnes. Donc, pour trouver le prix de 3 stylos, je calcule 3 multiplié par 2,25 et je trouve 6,75 que je mets dans mon tableau. Si 4 stylos coûtent 9 €, 3 stylos coûtent 6,75 €. Donc, le coefficient de proportionnalité, vous l'avez compris, c'est en fait le prix de 1 stylo. C'est le passage à l'unité. Le coefficient de proportionnalité, c'est le prix de l'unité. Donc, on raisonne un petit peu différemment, on pense un petit peu différemment, mais c'est en fait exactement la même méthode. Troisième exemple, donc déjà vu dans le tuto précédent, mais qu'on va voir avec ce raisonnement-là. Si 36 stylos coûtent 4 €, combien coûte 27 stylos? J'ai mis les données dans le tableau. Je cherche le coefficient de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie. Donc dans tous ces exercices, évidemment, pour trouver le coefficient de proportionnalité, il nous faut toujours une colonne au moins dans laquelle il y a deux nombres. Vous verrez dans les exercices plus compliqués où on a plusieurs colonnes, c'est pas toujours la première colonne. Il faut chercher la colonne où on a deux nombres. Par quoi faut-il multiplier 36 pour trouver 4? Erreur classique, le quotient de 36 par 4. Bien sûr, c'est faux. Réfléchissez. C'est pas le quotient de 36 par 4, c'est le quotient de 4 par 36. Alors, relisez votre définition du quotient. 4 divisé par 36. Le quotient de 4 par 36, c'est le nombre qu'il faut multiplier par 36 pour trouver 4. Je calcule ce quotient. Je pose ma division. Évidemment, comme on l'a vu dans le tuto d'avant, 4 divisé par 36, c'est trop compliqué. Donc, quand on a compris ce que c'est un tableau de proportionnalité et un coefficient de proportionnalité, on a compris qu'en fait, quand deux grandeurs sont proportionnelles, comme on dit que deux grandeurs sont proportionnelles, c'est que si le prix est proportionnel au nombre de stylos, c'est que le nombre de stylos est aussi proportionnel au prix. Ça veut dire que je vais pouvoir essayer de remonter dans le tableau plutôt qu'essayer de descendre. Donc j'oublie ma multiplication à droite et je vais la mettre à gauche. C'est toute l'importance de mettre l'extrémité des flèches, de dire est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend, et bien sûr de préciser l'opération. Donc ici, comme le quotient de 4 par 36 est un peu trop compliqué, je me demande comment je passe de 4 à 36 en multipliant. Par quel nombre faut-il multiplier 4 pour trouver 36? Et là, évidemment, ça devient de suite beaucoup plus simple, puisque cette fois, c'est bien le quotient de 36 par 4. Évidemment, il ne sert pas à descendre, il sert à remonter. Facile, 36 divisé par 4, j'ai qu'à connaître ma table de 4 pour savoir que ça fait 9. Donc je passe de la deuxième ligne à la première en multipliant par 9 dans toutes les colonnes. Le problème, c'est que pour trouver 27, il ne faut pas monter, il faut descendre. Donc c'est là toute l'astuce quand on fonctionne comme ça avec les bulles, c'est que si je monte en multipliant par 9, alors ça veut dire que je descends en divisant par 9. C'est le contraire. Donc dans la bulle qui descend, je mets une division et mon 9, et j'ai plus qu'à calculer 27 divisé par 9 égale 3. Donc si 36 stylos coûtent 4 €, 27 stylos coûtent 3 €. Alors il est temps de faire une petite pause. Donc il apparaît que le coefficient de proportionnalité, c'est quand même une vision, un outil qui est beaucoup plus souple que
le passage à l'unité. C'est aussi un outil qui est plus performant. Et c'est également un outil qui est plus difficile à utiliser. Puisque vous allez voir le piège. On a vu déjà l'histoire de ne pas confondre 4 sur 36 et 36 sur 4. Mais le gros piège, c'est qu'en fait, la définition n'a pas changé dans un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, même si la première ligne est proportionnelle à la deuxième, c'est celui qui permet de passer de la première à la deuxième. C'est-à-dire, dans un tableau de proportionnalité, il faut toujours considérer que c'est la deuxième ligne qui est proportionnelle à la première. Et là, je ne descends pas en multipliant par 9. Donc, ça veut dire que 9 n'est pas le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Alors, pour savoir ce que c'est le coefficient de proportionnalité, il faut être en quatrième, il faut avoir vu la notion d'inverse. Et donc, plus loin dans le cours, quand on travaille sur les échelles, c'est pour préparer les élèves dès la cinquième à assimiler plus facilement la notion d'inverse en quatrième. Donc, vous verrez que divisé par 9, ça revient à multiplier par 1 sur 9. Mais bon, on n'en a pas besoin pour l'instant dans cette leçon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la méthode coefficient de proportionnalité, c'est en fait la même méthode que la méthode du passage à l'unité, même si on pense légèrement différemment, même si le raisonnement est légèrement différent. Donc cette méthode, elle a également ses limites, comme toute méthode. On vient de voir la limite du passage à l'unité. Maintenant, c'est la limite de l'utilisation du coefficient de proportionnalité. Mais pour cela, il faut sortir du concret, il faut oublier les stylos et les euros. Il faut prendre un exemple abstrait, c'est-à-dire un simple tableau de nombres. Supposons que dans un tableau de proportionnalité, j'ai ces trois nombres, 3, 7, 11. Je sais qu'il y a proportionnalité, j'ai une case vide, et je dois trouver la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire la quatrième grandeur proportionnelle, le quatrième nombre, s'il y a proportionnalité. Donc, je sais que pour descendre, je dois calculer 7 divisé par 3, si je pense au coefficient de proportionnalité, le nombre qu'il faut multiplier 3 pour trouver 7, c'est bien 7 divisé par 3. Problème, 7 divisé par 3, ça tombe pas juste, donc si je me dis, bon, on va faire comme dans l'exemple d'avant, on va essayer de monter. Par quel nombre faut-il multiplier 7 pour trouver 3? Réponse, 3 divisé par 7, quotient de 3 par 7. Problème, cette division ne tombe pas juste non plus, ces deux divisions sont infinies. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Une division infinie, ça correspond à un nombre qui n'a pas d'écriture décimale. Et qu'est-ce qui permet d'écrire les quotients qui n'ont pas d'écriture décimale? Bien sûr, ce sont les fractions. Le coefficient de proportionnalité, c'est un quotient. Et certains quotients n'ont pas d'écriture décimale. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, c'est en fait une fraction. Pour descendre, le nombre qu'il faut multiplier par 3 pour trouver 7, j'ai pas d'écriture plus simple que 7 tiers. Bon, du coup, il faut calculer 11 multiplié par 7 tiers. Bon, on ressort la leçon de calque 2. Et la formule qui a été rappelée dans le tuto numéro 1, 11 multiplié par 7 tiers, c'est 11 multiplié par 7 sur 3, c'est donc 77 tiers. Alors vous voyez bien que dans un exemple concret, ça peut pas arriver, parce que si 3 stylos coûtent 7 euros, 11 stylos vont pas coûter 77 tiers d'euros. Les fractions d'euros, ça n'existe pas, on va forcément avoir une valeur approchée au centième près. Alors là, évidemment, on commence à se rendre compte que
Tout le problème vient du fait que certains quotients n'ont pas d'écriture décimale. Donc si vous êtes un peu perdu, il faut bien reprendre tous les prérequis. Donc, l'étape de multiplication, bien sûr, la définition du quotient. Il faut savoir poser des divisions et des multiplications. Il y a un petit qui manque là. Et puis bien sûr, les formules pour multiplier un nombre par une fraction. Dans certains cas, ça sera votre seul moyen de vous débloquer. Revoyez tous ces prérequis. Et une fois que vous êtes solide là-dessus, vous pourrez revoir ces tutos et peut-être que vous les comprendrez mieux. Sinon, bon, c'est pas trop grave parce que vous allez voir, la règle de 3, c'est en fait beaucoup plus simple que de se dire est-ce que le passage à l'unité ça va marcher, est-ce qu'il faut descendre, est-ce que ça marche, est-ce qu'en remontant ça marche mieux, est-ce qu'il n'y a rien qui marche, il faut des fractions. Donc c'est pour ça que la règle de 3, c'est l'arme fatale. Ça marche en fait dans tous les cas.